Bonjour, j'avais envie de partager un moment spécial. Je suis dans mon atelier des fées. C'est mon bureau, mon petit coin magique où je suis inspirée, où j'écris, où je peins, où je reçois aussi les personnes qui viennent me voir pour les séances flammes jumelles. Et il y a une thématique en ce moment qui m'appelle énormément, c'est cette partie magique et sorcière que peuvent rencontrer les flammes jumelles sur leur chemin, notamment beaucoup de femmes, puisque en tant que féminin sacré, sur ce chemin de guérison et de reconnexion à la vérité intérieure, elles touchent à un moment donné du parcours à des mémoires qui les mettent en lien avec la peur d'être qui elles sont, la peur aussi d'exercer leur pouvoir énergétique, leur pouvoir thérapeutique, d'aider le monde, et la peur de s'affranchir et de oser devenir celles qu'elles doivent être, celles que leur âme a prévues. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart du temps, il y a un moment donné où on est passé dans les vies antérieures par des mémoires du temps de l'Inquisition. Alors voilà, pour rappel, c'est une époque où il y a eu un grand mouvement de chasse aux sorcières. Et donc voilà, on est bien souvent une flamme jumelle passée par ce type d'expérience, puisqu'on a à l'intérieur de nous ces codes de lumière, cette connaissance, cette claire connaissance et cette clairvoyance qui nous relie à une sagesse supérieure. Et les femmes, à cette époque de l'Inquisition, elles ont redoublé de compétences, de pouvoir et de sagesse. Et ça n'a pas été accepté par le patriarcat, par l'Église et toutes les autorités autour, puisque ça représentait un danger, ça mettait en danger tout le système sur lequel reposait la vie, en fait, hein, pour pouvoir avoir un monarque, un dirigeant qui profite un petit peu. Bon, ils n'étaient pas tous comme ça, mais voilà, c'est souvent un petit peu aussi l'histoire des femmes qui aujourd'hui sont flammes jumelles. Il y a une mémoire de sorcellerie, de pouvoir à retrouver, à réincarner. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est vraiment des vies antérieures à aller voir. Pas forcément pour revivre les galères, mais il faut les contacter. Pas pour avoir mal, pas pour souffrir ou pour revivre les traumas, mais pour récupérer les pouvoirs, pour récupérer la sagesse qui a été mise en lumière à cette époque, et puis enfouie, enterrée. Bien souvent, on a été brûlée ou enterrée vivante parce qu'on avait trop de pouvoir et ça dérangeait. Et il y a vraiment une part à explorer pour les flammes jumelles, c'est se reconnecter à cette part de sagesse, cette part de pouvoir en lien avec la nature, en lien avec la vie elle-même, en lien avec l'espace, les lunaisons, les étoiles, le rythme des saisons. C'est hyper important en fait quand on est une femme de se reconnecter à ça, puisque ça nous aide à retrouver notre vérité intérieure, à notre propre rythme, nos propres limites, et ça nous permet d'être en meilleure santé morale et physique. Voilà. Je fais un petit tour rapide de mon petit coin de magie, là où je peux explorer toute la partie des savoirs ancestraux qui me reviennent, que j'ai déjà explorés et qui redescendent en moi dans ma vie de femme flamme jumelle. Cette partie de ma vie, c'est pas une option, c'est pas juste du plaisir. C'est vraiment des choses que j'ai intégrées et dont je me sers au quotidien, dans chaque rituel du quotidien en fait. Et je conseille au passage ce livre pour toutes les femmes qui ont besoin de reconnecter avec leur magie du féminin sacré. Voilà, il est top, c'est vraiment les bases en fait.
accueillir cette spiritualité, cette magie. C'est vraiment redécouvrir le côté merveilleux de qui l'on est et ce qu'on est venu faire sur cette terre. Voilà. Et à bientôt!